Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à vous connecter à cette session webinaire ce matin. Alors, je suis Hakim Zemni, je suis associé chez Insights Consulting et je suis le DG du bureau parisien d'Insights. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans notre webinaire sur le Creative Crowdsourcing. Alors, on a prévu un programme d'environ 40-45 minutes pour vous aujourd'hui, en deux temps. Une partie où l'on présente notre vision et notre approche sur le Creative Crowdsourcing, bien sûr. On partagera aussi quelques cas très concrets qui démontrent qu'en ces temps de confinement et de quarantaine, la créativité peut vraiment faire la différence. Et ensuite, en deuxième partie du webinaire, on tentera de répondre à toutes vos questions en mode plus interactif. Alors, merci donc de poster toutes vos questions dans le chat box à droite de votre écran. N'hésitez surtout pas aussi à poster vos questions pendant la session ou après la session, c'est comme vous voulez. Je vous confirmerai la bonne réception de vos questions pour alors y répondre en fin de session ensemble avec Thomas. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Thomas Langella, Research Manager chez ICA Insights Consulting, ayant plusieurs années d'expérience dans le Creative Crowdsourcing. Thomas, à toi. Merci Hakim. Alors, comme tu l'as indiqué, au sein d'Insights Consulting, on a lancé une série de webinaires dans le contexte actuel pour aider nos clients à se poser les bonnes questions et à réfléchir à comment déjà vivre la crise et ensuite préparer la suite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la créativité, car la situation actuelle, elle impose autant qu'elle nécessite un besoin de créativité, encore plus qu'auparavant. Et c'est tout l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter l'importance et l'intérêt de la créativité et notamment du creative crowdsourcing sur comment avancer. Je vais démontrer l'importance du coup et la nécessité de la créativité à travers quelques exemples récents qu'on a vu apparaître au cours des dernières semaines. Le premier exemple, c'est Decathlon. Alors, on a tous entendu parler des masques, qui était une initiative lancée par des individus hors de Decathlon à l'origine. En parallèle, Decathlon a lancé sur sa plateforme, sa propre plateforme de crowdsourcing, un concours auprès d'utilisateurs qui, tout au long de l'année, soumettent des idées pour l'amélioration des produits Decathlon. Et là, le challenge lancé par Decathlon, c'était de réfléchir à comment réutiliser les produits Decathlon pour améliorer ou en tout cas vivre la crise du Covid-19 différemment et mieux préparer la suite. Donc on a encouragé les gens à penser aux produits existants de Decathlon et à réfléchir à comment ils pourraient être utilisés. Donc ça, c'est une première initiative lancée par une marque auprès de sa communauté. On a vu un autre type d'appel à la créativité ici de la part d'un acteur beaucoup plus institutionnel, c'est le ministère des Armées, qui à travers son agence Innovation Défense a elle aussi lancé un appel à création, un appel à créativité à la recherche de solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. C'était une page internet avec un brief qui était donné sur ce que nous recherchons. Donc il y avait des recherches plus ou moins DIY, on va dire, des choses un peu, on va dire, faciles à faire, à des éléments beaucoup plus techniques, des solutions beaucoup plus poussées. Les participants, les personnes, donc que ce soit des individus, des institutions, des entreprises qui voulaient y participer pouvaient envoyer leurs solutions par email avec une sélection faite au sein de l'agence Innovation Défense et des dotations qui étaient mises en place pour pouvoir implémenter ces projets et lutter du coup contre le Covid-19. Donc voilà, un acteur plus institutionnel qui à son tour s'ouvre à l'intelligence collective. Ça semble un peu plus trivial, mais le groupe Thérapie Taxi, qui avait lancé son album au tout début mars, a lui pris la crise, on va dire, du bon côté, et le confinement du bon côté, car dès le 21 mars, ils ont eu l'idée de faire appel à leur communauté. Alors là, on est sur une communauté de fans sur Facebook, pour les inviter à participer et à co-créer avec eux un clip, le clip d'une de leurs chansons du nouvel album. Ça a été assez vite, hein. En une semaine, ils ont reçu beaucoup de vidéos qui faisaient 10, 30 secondes, 1 minute, qui ont été faites dans un mash-up afin de construire un clip qui aujourd'hui a quasiment 400 000 vues. C'est le clip de Naïve. Et sur cette première initiative qui a bien fonctionné auprès de leur communauté, ils ont lancé une seconde. Après le clip, l'idée est venue de créer, pourquoi pas, un morceau.
Et là, tour à tour, ça fait à peu près 5 semaines que l'initiative a été lancée. Et la première semaine, c'était la chanteuse qui cherchait des paroles avec ses fans. La semaine d'après, on avait un des musiciens qui cherchait des arrangements au piano, et ainsi de suite. Là, le morceau est pas créé, pas finalisé, mais les membres de la communauté ont pu s'y impliquer, être créatifs, et le groupe en lui-même grandit un peu de l'initiative, dans le sens où ils ont su tirer profit de la situation de manière créative. Et enfin, un autre exemple, là on est sur la plateforme Foldit. Alors c'est pas franco-français, c'est une plateforme internationale sur laquelle les gens, on est plus sur une communauté de scientifiques, de personnes qui ont une connaissance assez poussée de la structure des protéines. Le principe de base de Foldit, c'est que la composition et la façon dont sont construites les protéines permettent de déceler des ressemblances entre une protéine et une autre, et donc du coup une solution, un traitement qui pourrait marcher pour une protéine pourrait être utilisé pour une autre. Sur ce principe-là, ils ont lancé un concours autour du Covid, en invitant leur communauté à réfléchir à la structure du virus, du coronavirus, et à essayer de trouver des solutions et des traitements parallèles qui pourraient être utilisés pour traiter le virus. Donc voilà 4 exemples assez variés qui montrent l'importance de la créativité et de collaborer avec les bonnes personnes. Collaborer avec les bonnes personnes, c'est extrêmement important, parce que on sait que 99,99% des personnes les plus brillantes et les plus créatives ne travaillent pas pour vous. Elles ne sont pas dans les organisations, elles sont à l'extérieur. Elles sont à l'extérieur, et on l'a vu, elles participent à des choses. Nous, sur Aika, qui est notre plateforme de crowdsourcing, on a vu depuis le début du confinement, on a fait une étude là-dessus pour analyser le trafic et quel pouvait être l'impact de la crise sur notre plateforme, où des gens viennent participer librement. On a vu que l'impact était plutôt positif, dans le sens où on a eu 20 000 utilisateurs en plus. Le trafic a augmenté par rapport à la même période l'an dernier. Sur l'ensemble du mois de mars, du 15 mars au 15 avril, on a eu 64% de participants en plus, et toujours plus d'idées. Tout l'objectif du webinaire, on va vraiment s'intéresser à la solution Aika, à la solution de Creative Crowdsourcing, et comment ça fonctionne. Avant ça, je vais juste rappeler une règle un peu générale qu'on a tous en tête. Quand il s'agit de collaborer avec des personnes en ligne, on sait que sur une centaine de personnes, 90 sont dans une position de spectateur, 9 sont plutôt des curateurs, et un dernier pourcent, la dernière strate, sont vraiment les créateurs. Je vais rentrer tout de suite dans le détail de ces différentes strates, en commençant par les 90% qui sont, on va dire, des spectateurs. Ces personnes-là, ce sont des gens qui sont membres, qui sont fans de votre page Facebook, des gens qui sont, comme vous et moi, des consommateurs assez, on va dire, lambda dans le bon sens du terme. Ils ont la capacité d'émettre un avis, de formuler des idées, mais de manière assez simple, sans aller au-delà de la conceptualisation. On les appelle, c'est des personnes qui vont valider. Ces personnes qui sont des spectateurs qui valident, vos consommateurs, au sein d'Insights, on a une solution pour les rassembler et pour permettre d'échanger avec eux, parce que c'est ces échanges que naissent les Insights, qui sont hyper importants dans vos projets de recherche consommateur. Donc sur les plateformes Consumer Consulting Square, on a mis en place, donc on recrute ces personnes-là, et une fois qu'elles sont mises en place sur la plateforme, on peut mettre en place toute une série d'activités, des activités quantitatives, qualitatives, pour échanger et générer de la connaissance auprès d'eux. Pour vous donner un exemple concret, au début de la crise, on a nous-mêmes, au sein d'Insights Consulting, lancé une plateforme, un Consumer Consulting Square, qu'on a appelé Taking Research Forward, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. C'est une communauté internationale. On a recruté des personnes basées dans différents pays, et l'objectif, c'était d'échanger avec eux et de comprendre ce qui pouvait changer dans leur quotidien. Quelles étaient les frictions qui naissaient de cette situation? Parce que c'est de ces frictions que l'on décèle auprès de des 90% de ces personnes
que vont naître les insights sur lesquels vous allez avoir besoin de prendre action. Et dans le cadre du Covid-19, qu'est-ce qu'on voit quand on échange avec les consommateurs? Alors, c'est des choses sur lesquelles vous êtes familiers, mais depuis maintenant un mois, on voit plus de cuisine à la maison, plus de tâches ménagères, des nouveaux divertissements dans le cadre restreint de la maison. On peint, on joue aux jeux vidéo, on fait du sport dans son salon. Tout ça, c'est des nouvelles frictions sur lesquelles il va falloir, qui vont demander aux marques de s'adapter. Et nous, dans cette communauté qu'on a lancée, on est en train d'emmagasiner ces informations afin de pouvoir faire des bonnes recommandations auprès de nos clients pour préparer la sortie de crise. La strate suivante, les 9% qui curate, on est sur des utilisateurs, des personnes qui ont une capacité et une connaissance sans doute supérieure aux 90% précédents et qui sont dans la capacité d'avoir un impact sur les choses. C'est tout simplement les personnes comme vous, les clients d'Insights ou les personnes d'Insights, des gens qui ont une expertise marketing, une connaissance. Nous, notre travail avec vous, en collaboration, c'est de vous donner les informations et les solutions pour formuler de meilleurs produits, pour avoir un impact sur vos marques et vraiment les amener dans la bonne direction. Donc, c'est une collaboration entre nous et vos équipes et où on met en commun, ensemble, pour collaborer et retravailler toutes les informations qu'on a pu tirer, par exemple du Square ou d'autres plateformes que nous utilisons dans les projets d'études consommateurs. Et ça, c'est des projets et une collaboration qui, dans le cadre du Covid, de l'épidémie de Covid-19, a été, on va dire, fortement changée. On a dû s'adapter et aujourd'hui, on a su maintenir cette capacité de collaboration avec nos clients et leur donner aussi les outils pour eux pouvoir collaborer en interne grâce à des solutions qui sont l'équivalent du Consumer Consulting Square, mais pour les collaborateurs, pour utiliser en interne, pour générer des concepts de manière individuelle sur une plateforme ou pour échanger de manière collaborative sur un workshop. Depuis l'épidémie, le début de l'épidémie, donc à l'échelle globale, c'est plus d'une dizaine de workshops qui ont été menés de cette façon-là par nos équipes à travers le monde et pour des clients avec lesquels normalement on se serait réunis, mais du fait des contraintes actuelles, on a utilisé des outils et des solutions disponibles et améliorées pour la situation actuelle. Enfin, le dernier pourcent, si on regarde 100 personnes, il y aura seulement une qui sera capable, on va dire, de créer, d'avoir un impact, d'être capable de conceptualiser son idée, de lui donner vie, de lui donner forme, d'être capable de l'idée, de l'expliquer clairement. Ce 1%, c'est ce 1% qui compose la communauté AICA. Aujourd'hui, AICA a une dizaine d'années. On a rassemblé près de 400 000 créateurs sur cette plateforme au cours des 10 dernières années. Ça fait on couvre au total une communauté globale de plus de 167 pays. AICA, c'est un site sur lequel les gens peuvent participer à des concours. À date, on en a lancé 1423. Et 1423, ça représente 144 000 idées qui ont été soumises dans des concours et donc utilisées par nos clients dans leurs projets d'études consommateurs. Dans les slides à venir, je vais vous présenter qui sont ces 1% de créateurs et ce qui les motive et comment la plateforme fonctionne d'un point de vue mécanique, on va dire, du concours et du fonctionnement d'AICA. Tout d'abord, pour étayer un tout petit peu la présentation de ces 1%, l'idée de base, c'est de faire appel à des gens qui sont inexpérimentés dans le bon sens du terme. C'est des personnes qui vont regarder les choses avec un œil nouveau parce qu'elles sont de l'extérieur, elles n'ont pas baigné dans les contraintes d'une agence, on va dire, ou elles n'ont pas toute l'expérience que vous pouvez avoir sur une marque, sur un produit, sur une catégorie. Elles amènent un œil neuf. Et c'est ce qu'on va vraiment rechercher parce que c'est cet œil neuf qui permet de créer de la rupture par rapport à ce qu'on connaît déjà. Alors, qui sont ces membres ? On a, si on regarde la répartition en termes d'âge, on a une majorité de millennials, de gens qui ont entre 25 et 35 ans, c'est plus de la moitié de la communauté. Parmi eux, on retrouve des étudiants, des jeunes professionnels qui, sur aica.com, vont venir chercher des challenges créatifs sur lesquels ils vont pouvoir exercer leurs compétences. On a aussi des profils différents, ensuite, des personnes qui sont plus seniors, qui, elles, sont peut-être professionnelles, freelance, donc
qui travaillent à leur compte, qui sont habitués à travailler en mode projet et qui vont venir chercher sur Aika un complément de challenge, un complément de revenu. Et on a parfois des profils complètement variés, beaucoup plus amateurs en fait, des gens qui sont pharmaciens la journée et qui le soir, en rentrant de leur boulot, ont envie de s'adonner à des tâches plus créatives et vont venir chercher sur Aika des exercices, des tâches pour mettre en pratique leurs compétences. Et quand on en vient à parler des compétences, en fait, ce scope et cette communauté assez large de 400 000 personnes nous permet d'avoir une variété de compétences, de couvrir un scope assez large en fait de problématiques. On a des gens qui sont très bons en design pour faire des packaging, pour imaginer des expériences parfois. Donc, c'est vraiment d'autres types de skills, d'autres qui sont beaucoup plus dans la communication, que ce soit pour imaginer, projeter un poster pour parler d'une marque, parler d'un produit, ou imaginer complètement une histoire étape par étape sous la forme d'un storyboard. Donc, c'est vraiment des compétences variées et ça nous permet d'adresser différents types de besoins chez nos clients selon leurs problématiques. Un élément fort à avoir en tête lorsqu'on fait un projet de creative crowdsourcing, donc ça s'applique à Aika, mais je pense que ça s'applique également à tout ce qu'on a pu voir, les différents éléments que j'ai présentés en tout début de présentation. Les bonnes idées peuvent venir de partout. Et dans le contexte d'Aika, les bonnes idées peuvent venir de partout. Ça veut dire qu'un challenge qu'on va proposer, on va le proposer à l'ensemble de la communauté, à une communauté internationale, et on va voir des idées qui, même si on travaille sur une problématique franco-française ou sur une classe d'âge bien spécifique, on va voir des idées et on va laisser des idées venir de n'importe où. Et de n'importe quel profil. On ne va pas se concentrer sur vos consommateurs, sur votre panel. On va vraiment ouvrir les vannes de la créativité parce qu'à cette étape-là, ce qu'on veut, c'est voir des idées nouvelles. Et les idées nouvelles, elles peuvent venir des quatre coins du monde. Ça, c'est des exemples qu'on a eus au cours des 10 dernières années. On voit par exemple qu'un jeune étudiant est capable d'imaginer, un jeune étudiant français par exemple, est capable de mettre en place une solution, de conceptualiser une idée pour un produit qui est destiné aux jeunes mères chinoises vivant dans les Tier 2 cities. Donc, on voit vraiment, à partir du moment où vous donnez un bon brief à cette communauté, ils sont capables d'avoir une idée, de faire le travail de recherche et de se mettre à la place des personnes ciblées. Donc, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail du fonctionnement, de comment ça marche et pourquoi ces personnes, du coup, qui n'ont pas de lien avec la marque, qui sont réparties à travers le monde, viennent participer à des concours et pourquoi elles participent, pourquoi elles prennent le temps de développer des idées. Tout d'abord, d'un point de vue mécanique, la participation sur Aika est libre. On ne va pas recruter des personnes spécifiquement pour leur localisation, leurs compétences ou leur profil socio-démographique. N'importe qui peut créer un compte sur Aika. L'inscription est libre, gratuite, et n'importe qui peut participer sur Aika du moment que le brief les intéresse et qu'ils sentent qu'ils ont les compétences pour y répondre. Les compétences pour y répondent à une compétition stimulante. C'est tout notre objectif et le travail que nous réalisons, c'est de transformer votre challenge, votre problématique professionnelle en un challenge intéressant pour une communauté de personnes qui vont participer sur leur temps libre sur aika.com. Et enfin, le dernier élément de la mécanique, en quelque sorte, c'est la dimension de venir en aide, de collaborer, d'être en contact avec une grande marque qui vont pouvoir inspirer, sur laquelle ils vont pouvoir avoir un impact et d'avoir aussi la possibilité d'être gratifiés au final, que ce soit juste de voir leur idée acceptée dans le concours, voire d'être un gagnant et là d'avoir la chance de voir son idée implémentée et emmenée par le client à l'étape d'après. Pour nos clients, alors ça c'est le schéma habituel, on le voit et on l'a déjà un peu expliqué, les deux dernières étapes, j'y reviendrai, sont changées dans le contexte actuel, mais le point de départ c'est toujours de partir d'un brief qui est le vôtre, votre problématique marketing. Ensuite nous on le transforme en un challenge sur lequel la communauté va pouvoir générer des idées, et ensuite toute la partie transformation, évaluation des idées, ça c'est là où on collabore ensemble, que ce soit dans un workshop ou via des analyses, pour transformer les idées et les implémenter avec vous. Je vais rentrer un peu plus dans le détail dans cette slide. Le point de départ de nos clients en général,
quand il y a un besoin de créativité qui est identifié, que ce soit pour un workshop qui va avoir lieu et où on a un besoin d'implémenter, d'apporter des idées nouvelles dans le workshop pour faire collaborer et pour pousser la créativité des gens. C'est toujours plus facile de démarrer une session de créativité à partir de concepts imaginés par des amateurs plutôt qu'une feuille blanche. On a aussi des problématiques de nourrir un pipeline d'innovation. On a besoin d'apporter des concepts nouveaux dans ce pipeline et parfois l'ideation en interne est limitée, donc on a besoin d'apporter des idées nouvelles. Et enfin, un dernier exemple qui pourrait être, on va dire, dans les 3 principaux modes d'usage de la solution AIK et du crowdsourcing, ça peut être le besoin de challenger l'existant. On a collaboré pendant des mois sur une nouvelle proposition de campagne de communication ou sur un nouveau produit. On pense qu'on a besoin de l'amener encore au-delà. C'est là où on peut faire appel au creative crowdsourcing. Donc ça, c'est ces 3 grands cas d'usage. Ce qui est important dans la mécanique globale du projet, c'est de démarrer par une consumer immersion. Donc, comme on l'a vu avec le Square, c'est de comprendre quelle est la friction auprès des consommateurs, quel est l'angle sur lequel il y a, on va dire, un manque et il faut travailler. Et une fois qu'on a identifié cet angle, du coup, plusieurs options pour être créatif. L'internal ideation, on en a parlé et j'en parlerai plus tard dans la présentation. Le creative crowdsourcing, où là on fait appel, on ouvre un peu, on ouvre davantage les vannes et on fait appel à des communautés extérieures. Et une fois que l'une ou l'autre ou les deux de ces étapes sont réalisées, qu'on a des idées, ce qui est important, c'est la transformation. La transformation dans le cadre d'un workshop, c'est ce qui fonctionne le mieux et on va y venir à travers des cas concrets que je vais vous présenter. Le premier cas que je voulais vous présenter, donc c'est un cas réalisé sur le marché français, avec un client basé en France sur une étude internationale. On a démarré auprès d'une communauté de consommateurs en ligne. Le client, c'est Royal Canin. On travaille aussi bien sur les chats que les chiens. Sur cette communauté, on a un certain nombre de ce qu'on appelle des propriétaires d'animaux de compagnie. Et sur la communauté, on a mis en place toute une série d'activités pour comprendre et vraiment étudier dans le détail toute la complexité de la relation entre un animal de compagnie et son propriétaire. Et à travers ça, l'idée pour nous, c'était d'imaginer, de trouver les bases pour faire un brief afin d'imaginer des nouveaux produits ce qu'on appelle des treats. Donc, ce n'est pas le pot de croquettes habituel, c'est plutôt les petits éléments qu'on va donner tout au long de la journée, un peu en grignotage, en snack, à son animal de compagnie, avec des problématiques assez importantes. Il faut que ça reste sain, il y a toute une complexité autour de ces petits snacks qui sont donnés par les maîtres à leurs animaux de compagnie. Et c'est tout ça qu'on a essayé de comprendre afin de créer un brief créatif hyper bien anglais pour la communauté, afin qu'ils puissent travailler là-dessus. Là encore, on a gardé la structure, un brief concernant uniquement les chats et un brief pour les chiens, dans le sens où chacun de ces animaux a des problématiques bien particulières sur lesquelles on voulait que la communauté travaille. On a obtenu à peu près 80 concepts au cours de ces 2 concours de crowdsourcing qui ont duré une dizaine de jours. Et les concepts générés par la communauté AIK ont été ensuite implémentés dans un workshop où on a collaboré avec les équipes Royal Canin pour vraiment transformer les idées issues de la communauté en concepts, des concepts du coup retravaillés. On prend inspiration des idées de la communauté, on les mixe avec l'expertise en fait des équipes Royal Canin, eux qui connaissent la marque, qui connaissent toutes les contraintes liées au développement du produit. On les mixe avec l'inexpérience de notre communauté, mais qui amène, on va dire, de la rupture. Et tout ça permet de créer des concepts encore plus forts. Et ces concepts ont été testés on est de retour, la boucle est bouclée avec la communauté Square auprès de consommateurs pour identifier vraiment quels étaient les 10 concepts les plus puissants et qui pourraient être développés en produits dans le pipeline d'innovation. Donc, si on suit la boucle, on développe des insights et on trouve des insights auprès de la communauté de consommateurs. On fait appel à la communauté AIK pour générer des concepts d'idées, de produits qui sont retravaillés en workshop pour les rendre plus solides. Et une fois qu'ils sont plus solides, on peut les tester à nouveau avec la communauté de consommateurs pour vraiment identifier quels sont les 10 concepts les plus puissants.
Donc ça, c'est un exemple d'innovation produit menée avec Royal Canin. Pour vous présenter un autre type d'approche qu'on a mené ici avec Lenovo pour imaginer une nouvelle campagne de communication. Donc la campagne, la tagline, le positionnement de Lenovo, c'est Smarter Technology for All. C'est une tagline qu'ils utilisent depuis quelques années déjà. Il y a plusieurs campagnes de communication globales qui ont été lancées. Et quand Lenovo a fait l'appel à nous, le challenge, c'était d'imaginer une nouvelle approche, de comment on pouvait lui donner vie différemment à la tagline Smarter Technology for All. Et le point de départ pour Lenovo, c'était important de se rapprocher de ces 4 marchés principaux et de ces, où se trouvent les principaux utilisateurs, pour essayer de comprendre comment eux, en tant qu'utilisateurs Lenovo, voyaient cette tagline, voyaient le positionnement de Lenovo et comment ils pouvaient lui donner vie. Donc c'est ce qu'on a fait sur la partie Consumer Online Square Community avec des consommateurs, donc des utilisateurs Lenovo qu'on a recrutés. On avait 833 Lenovo users répartis sur 4 pays, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis. On a mené toute une série d'activités qualitatives avec eux pour essayer vraiment de comprendre et identifier les éléments clés de leur relation à leur ordinateur Lenovo. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, pourquoi ils avaient cette préférence pour la marque et qu'est-ce que Smarter Technology for All pouvait dire, pouvait nourrir comme impression, comme dans leur imagination. À partir de ces éléments qu'on a pu déceler du coup au contact de ces utilisateurs Lenovo, on a développé un brief pour la communauté AEK. Donc vraiment tous les éléments issus de la communauté de consommateurs sont venus nourrir le brief pour la communauté AEK avec des éléments beaucoup plus précis en fait sur voilà comment le Smarter Technology for All peut prendre vie dans une histoire. Mais ce dont on avait besoin, c'était de donner vie maintenant, c'était d'amener l'étape d'après, une fois qu'on avait tiré les insights de la communauté de consommateurs, il fallait vraiment leur donner vie à travers des posters pour pouvoir ensuite inspirer une agence. Et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on voit du coup dans la séquence. Alors on ne peut pas dévoiler ni les visages des utilisateurs, ni leurs idées bien sûr, mais on a eu une série de posters, au total plus d'une 50aine, qui donnaient vie de manière complètement différente à ce qu'on avait pu voir précédemment, à la tagline Smarter Technology for All. Et ça, c'est des idées qui venaient pareil d'un scope global, une quinzaine de pays représentés au final, et toutes ces idées sous la forme de posters, sont venus nourrir ensuite un workshop qu'on a mené avec le client et son agence afin de développer une nouvelle campagne, du coup complètement inspirée de la relation des utilisateurs Lenovo et boostée par la créativité de la communauté AEK. Donc voilà un autre exemple dans le domaine de la communication. Un dernier exemple avec Volkswagen, avec Volkswagen, le point de départ, on est sur du Customer Experience. L'idée, c'est de réfléchir à un cycle, c'est la boucle que vous voyez en bas, où les consommateurs arrivent, ils ont un besoin identifié, ils vont explorer, considérer, acheter leur voiture, et toute cette boucle, on avait besoin de la nourrir avec des nouvelles idées, avec du nouveaux inputs. On avait une communauté en place donc on est sur Volkswagen en Pologne, on avait une communauté en place où les consommateurs polonais pouvaient échanger du coup avec une modératrice polonaise et les équipes Volkswagen sur leur relation avec leur véhicule, sur comment ils voyaient un peu tous les éléments de ce parcours client quand on leur soumettait. C'était des différentes activités qui étaient liées à chaque fois à chacune de ces étapes pour vraiment tirer un peu des éléments clés sur chacune d'entre elles. On a aussi mené en parallèle de ça, pour exploiter ces données issues de la communauté, différents workshops avec plusieurs stakeholders au sein de Volkswagen, que ce soit les personnes travaillant dans les concessions, des équipes marketing, des équipes produits. Tout ça nous a permis de venir vraiment enrichir le consumer journey, mais il nous manquait une étape clé, il nous manquait un peu de créativité sur certains points qui avaient été identifiés tout au long du parcours, et c'est là où on a décidé de faire un concours de crowdsourcing, de faire appel à la communauté AEK pour venir encore plus booster le travail qui avait été mené. On a demandé du coup, donc le challenge tel qu'on l'a donné à la communauté, c'était d'imaginer des services after sale. C'était sur l'after sale que la principale tension avait été identifiée par les consommateurs, et on voulait imaginer des solutions du coup pour créer un wow effect auprès des personnes qui viennent d'acheter une Volkswagen, et on veut comment dire,
après l'achat, générer un nouveau moment clé dans l'expérience client. Donc ça, c'est un concours qu'on a lancé qui a duré une dizaine de jours et on a récupéré au total 71 idées en provenance de 56 participants répartis sur un total de 23 pays. On les a réimplémentés du coup dans le Customer Journey qu'on avait développé et au final, au bout du process, viennent 11 concepts qui ont pu venir se greffer aux différentes étapes, qui sont un mix au final de l'expertise interne des équipes Volkswagen, des insights des consommateurs partagés sur la communauté et de la créativité amenée par des participants sur la communauté AICA. Tout ça pour venir nourrir un Customer Journey, du coup, qui vraiment tire profit des différents éléments qu'on peut mettre en place dans un écosystème autour de nos clients. Donc, voici 3 exemples concrets avec des marques qu'on a menées au cours des années, de l'année dernière. Je vais terminer la présentation sur un exemple, je l'ai rapidement abordé au début de la présentation, un exemple récent qu'on a lancé. On a voulu, comment dire, capitaliser sur cette période où les gens on a vu que les personnes étaient plus actives sur AICA, elles avaient plus de temps à consacrer, et on sait que les personnes, les membres de la communauté AICA s'intéressent et aiment collaborer avec les marques, aiment générer des concepts, elles aiment s'impliquer pour les aider, et du coup, on a voulu, dans le prolongement de cette mission un peu d'AICA, on a voulu leur demander, et on leur a demandé comment leur marque préférée pourrait s'adapter à un nouveau monde post-Covid. Alors le monde post-Covid, c'est celui où il y a plus de distanciation sociale, où les gens sont sans doute plus inquiets et plus consciencieux vis-à-vis de la santé publique, de la transmission des potentiels virus. Donc un monde qui est complètement changé, où on ne sait pas encore à quoi il ressemblera, parce qu'on n'y est pas encore, mais on a demandé déjà à la communauté d'imaginer quelques pistes pour venir nourrir un peu notre réflexion. Alors, en une dizaine de jours, on a clôturé le concours ce dimanche. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'on est en train d'analyser les résultats. Les résultats seront présentés jeudi dans un autre webinaire que nous faisons sur le Creative Crowdsourcing, ici à l'échelle globale. Donc, on est en cours d'analyse, mais on a déjà pu voir quelques idées parmi les 102 qui ont été soumises. Et on voit là encore la variété. Hein, c'est plus de 28 pays au final qui ont participé à travers 67 participants. Donc, on a des gens qui vont soumettre plusieurs idées qui sont hyper inspirées par le brief. Et donc, quand on leur demande d'imaginer comment leurs marques préférées pourront s'adapter, on a différents éléments. On a vu des idées qui touchaient aussi bien à l'innovation produit. Ça peut être, on a vu par exemple des paquets de chips où le paquet de chips, c'est iconique en fait du partage entre plusieurs personnes. Mais demain, comment est-ce qu'on partagera un paquet de chips? Donc, on a vu des créateurs innover là-dessus. On a vu des choses autour de la communication, comment les marques vont pouvoir adapter en fait sur leur lieu de vente ou même sur la communication en général, comment elles vont devoir adapter leur communication pour refléter un peu ce nouveau monde dans lequel on va vivre. On a vu aussi des idées autour du customer experience. On avait demandé aux créateurs d'imaginer comment les magasins, donc que ce soit les supermarchés ou les magasins de mode, voire même d'autres types de commerce ou d'activités. Hein. On a eu des idées autour des compagnies aériennes, comment elles pouvaient s'adapter à la distanciation sociale. Donc vraiment une richesse et une super volonté de la part de la communauté à un moment donné de s'impliquer et de soumettre des idées. Et ce que ça nous montre à travers ce concours qui avait un brief extrêmement large, je ne pense pas que pour un client, on donnerait un challenge aussi vaste, mais ce qu'on a vu de la part de la communauté, c'est cette capacité à couvrir les différents éléments sur lesquels on est amené à travailler nous, tout au long de l'année, que ce soit l'innovation, la communication ou l'expérience client. Donc voilà ce qu'il en est sur la communauté AICA, son fonctionnement, les modes d'utilisation, comment nos clients, comment nous pouvons implémenter AICA dans vos projets marketing et comment les idées peuvent être utilisées et transformées et implémentées avec efficacité dans vos process. Tout en ayant conscience aujourd'hui que la créativité est vraiment un élément clé, paraît être un élément clé pour préparer la sortie de crise et s'adapter du coup au nouveau modus operandi en fait des consommateurs.
Maintenant, je vais laisser place à la partie aux questions. Si vous avez des questions à nous soumettre, vous pouvez les envoyer via le chat. Hakim et moi sommes à votre disposition pendant quelques minutes pour y répondre. Merci Thomas. Oui. Alors, je vois effectivement qu'on a posté quelques questions. Je vais les parcourir et un à un, on peut les répondre ensemble aussi, hein, Thomas. Donc, premièrement, quel type d'activité, méthode Kali vous pouvez lancer avec les membres de la communauté? Donc ça, je pense que c'est une question qui est au sujet de la communauté consommatrice. Donc là, je pense on structure un petit peu nos activités qualitatives sur nos communautés en la structure de Think, Feel et Do. Donc des activités Think, c'est surtout des activités qualitatives qui demandent des opinions, qui demandent à valider, par exemple, des concepts, d'idées. Donc ça, c'est tout un ensemble d'activités Think. Après, on a les activités Feel. Là, c'est je dirais des activités dites plus traditionnelles, qualitatives, avec des techniques projectives ou de collage, par exemple. Ça aussi, c'est tout à fait possible de les faire sur une communauté avec des membres de communauté qui vont répondre de manière plus émotionnelle, je dirais. Donc toute une suite d'activités de feel. Et en dernier lieu, on a les activités, ce qu'on appelle les activités do, donc faire, c'est-à-dire tout ce qui est ce sont des missions d'ethnographie, par exemple. On va demander aux consommateurs de s'auto-observer, par exemple, ou de prendre des photos, ou d'aller en magasin et de regarder l'offre qui est présente dans le magasin, peut-être nous en dire plus, faire des reportages, tenir des agendas, par exemple. Ce type d'activités sont aussi très possibles. Donc, si on fait plusieurs activités pendant une semaine ou 2 semaines sur une communauté de Think, Feel et Do, et on les combine très bien en mixant ces 3 types d'activités, on arrive au final à des insights qui sont très ancrés dans la vraie vie consommatrice. Alors peut-être Thomas, toi tu peux ajouter une idée sur quel type de challenge on lance sur ICA et donc pour les créateurs, parce que moi j'ai parlé un petit peu pour les spectateurs ou les consommateurs qui valident, mais peut-être que toi tu peux donner une idée sur la structure ou les types de challenge qu'on lance sur la communauté ICA. Alors les types de challenge sur la communauté ICA, ils ont la même variété que les compétences que j'ai pu présenter. On a des concours de communication, d'innovation, d'expérience client. Ce qui est important auprès de la communauté, c'est de leur proposer un brief qui soit clair et on utilise souvent ce mot avec nos clients, qui soit single-minded. L'intérêt avec et ce qui fait la réussite d'un brief ICA, c'est de ne pas essayer on va dire, de faire d'une pierre deux coups, de demander un produit, la campagne de com et peut-être l'expérience client en magasin. C'est vraiment d'avoir un challenge qui est concentré sur une tâche clairement définie, pour que les participants, au moment où ils vont lire le brief, puissent se dire « Ok, j'ai des chances de participer, c'est pas trop compliqué et j'ai du temps à y consacrer. » Donc ça, c'est vraiment clé. Et ensuite, on a une structure de brief qui est toujours la même. L'important, c'est de présenter un bon contexte. Et donc, c'est là où les insights consommateurs sont hyper importants. Et ensuite, on en vient à détailler la tâche, le Creative Challenge. On s'inspire énormément de ce que vous avez pu déjà faire en tant que client ou de ce qui est déjà fait à l'échelle de la catégorie ou des marques compétitrices pour éviter que la communauté crée des choses qui soient déjà existantes. Et donc, c'est tout un exercice de cadrage pour définir un peu ce qui est possible ou pas pour les créateurs. Voilà. Merci Thomas. Alors, prochaine question. Est-ce que les curators ne font pas de la création aussi? Ça, je pense que la réponse, c'est que
en partie, ce qu'on a présenté comme les curators, ils ont une capacité créative. Maintenant, les curators, au sens où on l'entend dans la collaboration avec nos clients, nous, en tout cas sur les workshops EICA, on essaie toujours de se positionner comme on est ambassadeur des idées, donc on a une lecture, on a une analyse qu'on a faite sur les idées, mais on va toujours laisser le client lui-même être capable de créer des nouveaux concepts. À cette étape-là, pour les curators, ce qu'on cherche, c'est vraiment de co-créer parce que on prend l'inspiration des idées gagnantes de la communauté EICA pour les transformer en un contenu, en une nouvelle idée qui croise du coup l'expertise de ces curators avec l'inexpérience entre guillemets des membres de la communauté. D'accord. Alors, je vois encore une question sur le projet Royal Canin. Je pense que, bon, avez-vous un exemple concret de ce que Royal Canin va lancer ou a lancé suite à votre projet? Je pense que oui, on a des exemples, mais ils sont confidentiels malheureusement, donc on ne peut pas les partager ici dans la session. Mais je regarde si on a encore d'autres questions. N'hésitez pas à les poster. C'est votre dernière chance là avant de clôturer la session. Alors, puisqu'il n'y a plus de questions, on va terminer ici. Merci beaucoup Thomas, merci à tous et à toutes d'être présents. Merci pour votre attention et on vous enverra aussi le slide deck, bien sûr, une fois la session terminée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus, bien sûr, et n'oubliez pas que ce jeudi, on aura encore une session en anglais sur le Creative Crowdsourcing avec aussi la présentation des idées qui viennent de la communauté EICA sur le challenge COVID que Thomas vient d'introduire tout à l'heure. Alors, merci, à la prochaine et espérons de se revoir en mode physique aussitôt que possible. Ciao, au revoir. Au revoir.